Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe de la Vierge. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Vierge. Alors, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur et votre relation à l'autre ou aux autres plus généralement. Cela peut s'adresser à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel par exemple. Pour la première partie, celle qui concerne votre équilibre intérieur, on va aller regarder. Donc d'abord, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ressentez un manque d'équilibre ? Ici, donc on prend premier arcane majeur. Qu'est-ce qui vous freine dans la situation? On va regarder quel est le frein et qu'est-ce qui constitue un atout ou une solution pour vous par rapport à cette situation. Et puis ici, on va aller regarder dans quel état la relation à laquelle vous pensez est actuellement. Donc je vous invite à penser à une relation particulière qui peut être professionnelle, sentimentale, relationnelle globalement, amicale éventuellement. Hein. Vous vraiment vous adaptez à la situation qui vous parle. Donc dans quel état elle est? Qu'est-ce qui vous freine par rapport à cette situation? Alors, qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce qui freine la relation plus globalement? Ça peut être aussi qu'est-ce qui freine l'autre. Qu'est-ce qui constitue un frein, un blocage dans votre relation aux autres? Et ici, votre atout dans la situation est peut-être aussi une solution pour vous. Allez, on va aller voir tout ça. Et puis, je vais continuer avec les oracles. On va aller regarder des messages de 3 oracles. On va regarder déjà la sagesse Sophie. 3 messages qui peuvent nous parler de la situation d'équilibre, mais aussi de la situation sur le plan relationnel pour vous, mes vierges. Ensuite, je prends des cartes de l'oracle Lunologie, 3 cartes aussi. On va aller voir les messages complémentaires. Alors ce tirage, il est valable pour la pleine lune, mais je pense qu'il est également valable à d'autres moments. À un moment où vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec votre équilibre intérieur ou que vous sentez que vous êtes en déséquilibre justement. Ok, et enfin je prends le tarot des anges gardiens. Avec le tarot des anges gardiens qui est un oracle tarot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ben voilà les 3 là. Voilà, très bien. J'aime beaucoup les messages qu'il délivre. Allez, je retourne les cartes et je les nomme. Et puis je fais l'interprétation juste après. Alors, on a roue de fortune, c'est la maison 10. Le pendu. L'empereur. Le chariot. Le fou, le mât et la carte du jugement. Ok. La volonté. Le chemin de la foi. Vie équilibrée, bah tiens. Ayez foi en vos rêves. D'accord. Attendez-vous à des changements puissants. Méditez et contemplez. Ok. 10 de l'action. Aide de la pensée. Gardien de la prospérité. J'aime beaucoup ce tirage, les amis. Bon, on y va. Donc, sur les interprétations, dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre? Là, j'ai des vierges qui ont... alors, on est globalement avec la maison 10. Ici, on est sur... alors, maison 10, roue de fortune, et on est avec, on est avec Jupiter. Donc, pour moi, il y a deux domaines qui peuvent être concernés ici. Maison 10, c'est tout ce qui est socio-professionnel. Donc j'ai des gens qui sont en remise en question sur le plan professionnel, sur le plan de la carrière, sur leur mission de vie en fait. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? J'ai des gens qui ne sont pas en accord avec leur travail.
qui s'épanouissent pas ou qui trouvent plus de sens dans leur activité, ou en tout cas qui en trouvent de moins en moins parce que peut-être les missions ont évolué, la relation avec l'employeur s'est dégradée, la relation avec les personnes avec qui vous interagissez s'est dégradée aussi. Bref, il y a une perte de sens ici. J'ai aussi des gens qui sont concernés avec un rapport à la mère qui est compliqué et dysfonctionnel. Pour certains, ça va être ça. Et si on revient sur la maison 9, hein, qui est régie par Jupiter, la maison 9, c'est la maison qui correspond au signe du Sagittaire. Je ne l'ai pas dit, la maison 10, elle correspond au signe du Capricorne. Donc là, maison 9, le Sagittaire, on est plus sur tout ce qui a trait à la spiritualité, la foi. J'ai des gens qui sont en remise en question vis-à-vis de leur spiritualité et de leur foi. J'ai peut-être des gens qui sont sur des religions traditionnelles et qui s'approchent de religions un petit peu plus non bornées, on va dire, un petit peu plus floues, un petit peu plus nouvelles, sur quelque chose qui va être un petit peu plus personnel peut-être. J'ai des gens aussi qui sont en lien avec les hautes études, hein, les formations qui sont après le bac. Donc pour moi, c'est formation continue, formation de haut niveau. Et donc là, il y a un questionnement qui se pose, hein. Est-ce que je continue ou pas la formation? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce que j'accepte d'être en déséquilibre? Parce que j'ai des gens qui ont des doubles cursus, là, qui font en même temps un travail et qui en même temps se forment peut-être pour se réorienter, pour se reconvertir. Et donc aussi, il y a le lien avec la maison 10. Voilà. J'ai des gens aussi qui sont en remise en question de leurs valeurs globalement, hein, plus sur le plan philosophique. Et c'est aussi en lien avec qu'est-ce que je suis venue faire là, qu'est-ce qui est important pour moi, quand les choses autour de moi sont décadentes en fait. Voilà ce que je reçois, c'est le mot, c'est décadent. Quand il y a des choses autour de nous, de vous, qui s'écroulent, qu'est-ce qui reste? Quel est l'essentiel? Qu'est-ce qui reste à la fin? Voilà. Donc ici, il y a tout ce questionnement-là pour vous, les vierges. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent par rapport au domaine qui vous parle. Mais je sens qu'il y a tout ce questionnement-là. Et puis, on a cette roue de fortune aussi, si je la prends au sens direct. Hein. La roue de fortune, c'est quand que la roue tourne, hein. J'ai des gens qui en ont marre d'être dans la semoule, là. J'ai des gens qui ne voient pas le bout du tunnel et qui aimeraient bien que ça avance. Parce que là, c'est vraiment usant. Et ça les déséquilibre complètement. Voilà. Donc voilà ce que je reçois pour vous, mes vierges. Alors on va aller regarder qu'est-ce qui bloque. Ici, on me parle du pendu. Alors, les énergies de Neptune, ici, ce sont des énergies en lien avec une grande sensibilité, je pense. Une grande sensibilité, et puis il y a des blocages, en fait. Et ces blocages-là, je ne suis pas sûre qu'ils soient à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a des éléments extérieurs, des facteurs extérieurs qui bloquent, en fait. Alors, ça ne va pas parler à toutes les situations, mais la situation est bloquée. C'est un vrai frein, en fait, pour que vous trouviez votre équilibre. Il y a un manque d'opportunités, d'évolution, en fait, sur le plan professionnel, pour des raisons contextuelles. Vous êtes peut-être dans un domaine qui est de toute façon en perte de vitesse. Et donc, bien là, il y a un état de fait qu'il va falloir accepter, en fait. Voilà ce que je reçois. Je vous disais aussi la sensibilité en lien avec Neptune, en particulier parce que Neptune, ici, est dans le poisson actuellement au moment du tirage. Conjoint à Jupiter, il y a quand même... donc avec des émotions fortes, une envie peut-être de s'élever spirituellement, mais des émotions très très fortes. Et parfois, on va aller trop loin, en fait, hein, dans l'aspect psychologique, de façon à ça peut bloquer, en fait, ça peut provoquer des situations un petit peu presque de susceptibilité, de paranoïa. Donc, je peux avoir des blocages aussi de cet ordre-là. Un manque de confiance en l'environnement, en fait. On cogite un peu trop. On se connecte un petit peu à une part sombre de son intuition, qui n'est pas bonne conseillère. Vous voyez? Je vais avoir des gens
qui sont dans cette situation-là aussi. Ok, alors qu'est-ce qui constitue une solution? Quel est votre atout? Eh bien ici, on vous parle des énergies du bélier. On vous parle d'agir, d'énergie d'action. On vous parle aussi de définir en fait vos intentions. Posez vos intentions. Vous savez le faire au fond de vous, mes vierges. Vous avez cette capacité à être déterminé, motivé. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'était le questionnement ici, hein, puisqu'on nous a dit ici que c'était le domaine, le ou les domaines en fait qui posent question dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important? Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas tout avoir, mes vierges. Hein, je vais en reparler ici parce qu'après on avait quoi? 10 de l'action qui nous parle de vous travaillez trop. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais là j'ai des gens qui essayent de tout faire en même temps et qui en font trop et qui ont besoin en fait de faire le tri et de cadrer un petit peu plus. Ici avec ce 4, il y a besoin aussi de se faire autorité en fait, de déterminer ce qui est important pour soi ou pas. D'accord? Et de prendre en fait, prendre des décisions, de passer à l'action. Alors soit pour régler les choses une bonne fois pour toutes, hein, pas laisser traîner plusieurs choses en même temps. Il y a des choses à trancher en fait avec cette autorité là de l'empereur qui va finaliser peut-être les projets une bonne fois pour toutes, arriver à un terme, voilà, boucler les dossiers, parce que là j'ai des gens qui ont 10 000 dossiers ouverts en même temps, vous ne pouvez pas tout mener de front. Et donc, il y a peut-être besoin de clôturer les choses. Agir pour clôturer, agir pour finaliser. Alors, j'ai envie de parler des oracles là déjà, et puis je regarderai après la relation à l'autre. On vous parle de volonté. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cette volonté qu'on ressent avec les énergies du bélier et les énergies de Mars. J'agis, j'ai envie, je suis dans une dynamique volontaire, hein, pour agir. En plus, le soleil sera encore dans le signe du bélier au moment où on a cette pleine lune. Donc vraiment, volonté d'action, volonté d'énergie. Ok? Volonté de mettre en avant son énergie, de l'utiliser pour agir. Améliorer votre volonté pour réduire votre stress. Oui, là j'ai des vierges aussi qui sont anxieuses. Anxieuses, parce que la question de agir ou pas. Alors, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune, hein, que j'ai fait sur la nouvelle lune du 1er avril pour voir un petit peu, je ne sais plus ce qu'on avait eu là pour vous sur agir ou pas. C'était la thématique du tirage. Mais en tout cas, là, c'est peut-être d'autres situations, hein, c'est un autre tirage, donc les situations, elles évoluent. On vous dit que le fait de faire preuve de volonté, ça va vous empêcher d'être dans une forme d'anxiété et de stress, en fait. Voilà. Il y a besoin d'avoir la foi aussi. Donc, il faut y croire, en fait, hein. Il faut que vous croyiez en vos capacités et en votre capacité à discerner en particulier ce qui va être bon pour vous, pour trouver cet équilibre-là. Vous allez y arriver, n'en doutez pas. Bon, et vie équilibrée, c'est quelque chose à rechercher aussi. Donc là, bon, bah, c'est un peu une évidence. Ça redit, donc il y a vraiment quand même besoin pour vous de trouver un équilibre ici, en fait, hein. C'est redit et je pense que ça vient du fait que certains d'entre vous font trop dans un domaine ou l'autre. Trop de travail, je pense, pour certaines vierges. On vous reparle de foi, en fait, hein. Si vous avez des souhaits, vous avez des rêves, eh bien, croyez-y. Il va y avoir des changements puissants et on vous demande aussi de vous rééquilibrer par le biais de la méditation et de la contemplation avec une nouvelle lune en Poisson. Bon, les cartes du tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? 10 de l'action, donc je vous disais, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Je vais regarder ici la relation à l'autre, on va aller voir. Aide de la pensée, donc ici c'est le valet de la pensée. Le valet d'épée, pardon.
Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ben, vous voyez, bon, vraiment, voilà, les cartes de l'oracle reprennent tout ce que je vous ai dit sur les 3 arcades majeures. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Très bien. Bon là, la Vierge, I analyze, hein, votre énergie, votre capacité à analyser les choses. Là, peut-être un atout, mais il n'est pas trop, c'est pas trop le moment d'aller dans les détails. On vous demande vraiment d'agir pour faire des choix, faire du tri, ou peut-être avancer sur les dossiers pour que ça arrête de traîner. Parce que ça ça peut vous ça vous aspire votre énergie en fait, hein. C'est toujours dans votre tête, hein. Il y a besoin de libérer de l'esprit en fait, juste en faisant, voilà, en ayant la volonté d'avancer sur certains dossiers. Le gardien de la prospérité, ici c'est un roi de denier. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Sur le plan professionnel, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bon, ça c'est vous, et il va y avoir des améliorations. Mais peut-être que là, effectivement, vous êtes à un moment de votre vie où il y a besoin de rééquilibrer parce que vous en faites trop, mes vierges. Moi, c'est vraiment ce que je reçois. Ou alors, vous n'êtes pas tout à fait en accord dans ce que vous faites, mais vous allez trouver un nouveau poste si vous êtes dans cette problématique sur le plan professionnel. Un poste à responsabilité, je vous ai parlé ici hein, de hautes études. On est sur moi, je suis sur des postes plutôt de type cadre, mais pas uniquement. Vous prenez, puis peut-être que vous êtes à la retraite aussi, mais il y a des responsabilités assez importantes quand même. Hein. Voilà. Et on compte sur vous. On compte sur vous, mais il y a besoin quand même de doser en fait. Hein, de doser. Quelqu'un va peut-être vous aider. Il y a besoin d'agir pour débloquer les choses. Voilà, ça reprend vraiment ce qui a déjà été dit. Alors on va aller regarder ici sur la relation à l'autre, aux autres. Je vous invite à penser à une relation qui vous questionne en ce moment. On va aller regarder ce qui se joue. Alors, ici on a les énergies du chariot. Ça peut nous parler de famille, hein. Relation familiale compliquée pour certains, idéalisée. Ce sont des énergies qui avancent, hein, en fait, qui sont, comment dire, qui évoluent rapidement, on me dit. Avec le chariot, ce sont des choses qui évoluent rapidement tout en étant ancrées sur quelque chose de profond. Donc je ne sais pas trop, ça peut être, là je ressens des amis d'enfance, une relation familiale aussi, je vous le disais, quelque chose qui est ancien, qui est dans les fondations, ou quelque chose de très intense et qui évolue rapidement. Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a un déménagement à venir? Est-ce qu'il y a eu une union, un changement? Les cartes sont un peu rebattues là en fait. J'ai des gens qui ont refait leur vie. Je vais avoir ces énergies-là. Bon, donc la relation ici, elle est en transition. Il y a un changement rapide. Alors du coup, ça questionne quand même sur la prise d'équilibre. Et je suis avec les valeurs ici. Parce que peut-être vous avez une conception de la vie. Et cette relation à l'autre, ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous remet en question. Vous voyez les gens agir et vous vous dites waouh, mais attends, là, moi, ça me parle pas, ou j'aurais pas fait comme ça. Et ça va venir vous questionner sur vos valeurs aussi. On peut avoir ce genre de situation. Bon, alors qu'est-ce qui bloque dans la relation à l'autre? Eh bien, ici, ce qui bloque, c'est comment dire? J'ai un refus ici de différence. Là, j'ai des gens qui sont un petit peu, clairement, hein, un petit peu bloqués, un petit peu conservateurs, un petit peu dans le jugement. Je vous invite à prendre si ça vous parle, mais ici, j'ai un refus en fait d'Uranus. Refuser Uranus, ben, c'est refuser l'anticonformisme. Donc, c'est au contraire être dans quelque chose de très conformiste. Voilà, donc vous voyez si la situation vous parle. Moi, j'ai des gens en fait autour de vous qui refusent ou votre propre originalité, ou vous refusez l'originalité de quelqu'un. Quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose. Ça peut être votre enfant, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur.
un frère, voilà, une famille d'âme aussi, on peut être sur la famille de cœur et famille d'âme. J'ai des gens qui ne font pas ce que vous pensez qui est important ou valable, et là on est un peu dans le jugement. Et en fait, le frein pour vous, c'est ce blocage vous êtes là on est un petit peu dans les énergies un petit peu négatives de la Vierge, qui est l'aspect un petit peu critique en fait. Voilà, vous êtes critique à l'égard de quelque chose qui se passe vis-à-vis des autres. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Donc c'est ce qui bloque. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? Ici, avec Pluton, on nous parle de transformation, on nous parle de régénération profonde et de prendre conscience en fait de ses pulsions, de son inconscient. Donc il y a peut-être un travail à faire sur la relation à l'autre pour sortir de cette idée que on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux, par exemple. Ça ne va pas parler à toutes les vierges ici, hein. Je ne peux pas parler à toutes les personnes et toutes les vierges qui sont en train de regarder ce tirage n'ont pas un esprit ultra critique, mais j'ai une situation ici qui vous pose problème, qui bloque en fait. Et il y a besoin de transformer ce mode de pensée, ce mode de relation, parce que la relation qui se transforme très très vite, je pense il pourrait y avoir un détachement en fait. Si vous n'évoluez pas sur le mode de pensée, il pourrait y avoir rupture de la relation. Vous voyez, c'est ça que je reçois. Donc il y a une prise de conscience à opérer et une transformation sur le plan mental ou sur le plan relationnel. Et j'ai même des gens en fait qui, vous voyez, ce qui bloque aussi, c'est que les gens sont partis sans vous. Là, j'ai des gens ils sont déjà au bout là. Ils ont déjà pris leur clic et leur claque et vous retrouvez. C'est allé un peu trop vite pour vous. Vous n'avez pas eu le temps de vous adapter à la situation. Vous n'avez pas suivi le tempo et maintenant vous vous sentez en décalage. Il est encore temps ici d'opérer cette transformation, mais ça passe peut-être par d'abord un travail sur soi. Je reviens sur l'oracle, méditez, contemplez, équilibrez votre vie. À la limite, ce qui se passe à l'extérieur de vous en ce moment, c'est finalement pas trop votre problème. Ça concerne d'abord les gens en fait qui vivent leur vie. Je pense qu'ici, il y a besoin de se détacher. Il y a besoin de se détacher de la relation. Pour laisser l'autre, en fait, être ce qu'il veut, être comme il veut, et sortir du jugement. Ça passe par plus de calme et plus de méditation, plus de tranquillité. Il va y avoir des changements puissants. D'accord? Et si vous espérez que la relation soit saine, eh bien, il vous faut avoir la foi. Il vous faut y croire. La relation, elle sera ajustée à partir du moment où vous laisserez l'autre être comme il est ou comme elle est. Ça passe par de la volonté, parce que peut-être vous avez tendance à avoir un esprit qui est dans le jugement ou critique. C'est pas grave, hein, personne n'est parfait et puis vous avez le droit d'avoir vos idées. Mais si la relation vous est précieuse, il y a peut-être besoin de prendre du recul effectivement et de prendre conscience de certaines choses pour ne pas voir la relation se dégrader complètement ou même l'autre, pour ne pas voir l'autre partir. Voilà. Puis j'ai des gens aussi, alors de nouveau en lien avec le travail, parce que j'ai quand même cette ligne-là qui est vraiment ancrée sur le travail. J'ai des gens qui sont très très absorbés par leur travail et qui n'ont pas de temps pour la relation, en particulier une relation familiale. Or, si ce sont vos enfants, ils ont besoin de vous. Vous voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose ici à transformer en profondeur. Mais effectivement, il y a ce questionnement sur le plan du travail pour certaines vierges là. Donc, il y a un rééquilibrage à mettre entre la famille, la relation à l'autre et vous, vos besoins. Vos besoins, parce que quand même, vous avez besoin de travailler, vous êtes
vous avez envie, ça vous permet de vous réaliser hein, vos projets, qu'ils avancent et tout ça, c'est quand même, je sens quelque chose de présent chez certaines vierges qui regardent la vidéo. Donc voilà. Donc on ne s'abandonne pas complètement et en même temps on prend soin de la relation aussi à l'autre hein, pour trouver un juste milieu et un équilibre. Bon, bah j'ai terminé mes vierges, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour les likes, les abonnements. Merci pour les demandes de guidance. J'y réponds dès que possible. J'ai pas beaucoup de créneaux en ce moment de disponibles, mais je fais de mon mieux. Je vous embrasse encore très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.